Bonjour, je vous présente aujourd'hui la Samsung Gear 360, il s'agit de l'édition 2017. Il s'agit d'une caméra de poche fabriquée au Vietnam par Samsung et qui permet de réaliser des vidéos et des photos panoramiques à 360 degrés. On la reçoit dans cet emballage cartonné et je vous propose tout de suite de découvrir son contenu. À l'intérieur de la boîte, on trouve les éléments suivants. Tout d'abord, la caméra Samsung Gear 360 édition 2017. On va avoir une housse de transport pour protéger la caméra, une dragonne que l'on va fixer à l'embase de la caméra. On a un câble de charge avec d'un côté une connectique USB type C et de l'autre côté une connectique USB. On a une notice d'utilisation rédigée en français et enfin une carte de garantie. Le guide d'utilisation qui est fourni se présente sous la forme d'un dépliant qui est rédigé intégralement en français et qui comporte une trentaine de petites feuilles. Je conseille de le lire avant de commencer à utiliser la caméra. Pour fixer la dragonne, on procède de la manière suivante. On va faire passer ce petit fil à ce niveau-là. Et après, une fois qu'il est sorti de l'autre côté, on va faire passer à l'intérieur l'anneau en caoutchouc. Au niveau de l'ergonomie, la caméra se présente de la manière suivante. On a un capteur photo-vidéo à l'avant, un capteur photo-vidéo à l'arrière. Sur le côté, on a une entrée micro. Là, c'est un lecteur de carte micro SD. Ici, c'est l'entrée USB type C. Sur la face avant, on a le bouton pour démarrer l'enregistrement ou l'arrêter. Ici, c'est un écran d'état qui va donner des informations sur l'état de la carte mémoire, etc. Sur le côté, ici, on a le bouton pour mettre en marche la caméra. Et ici, c'est un bouton menu qui va également servir pour appairer la caméra au smartphone via la connexion Bluetooth. Sous la caméra, on va trouver un pas de vis pour pouvoir la fixer sur un trépied, ce qui va conférer une bonne stabilité à la caméra et éviter qu'elle ne tombe lorsqu'on est en train de filmer. Au niveau des caractéristiques techniques, la Samsung Gear 360 édition 2017 intègre des capteurs de résolution 8,4 mégapixels, il n'y a pas d'éclairage, le format de compression vidéo est le H265, le format de fichier vidéo est le MP4, elle fait des vidéos au format 4K, c'est-à-dire 4096 pixels de large par 2160 pixels de hauteur. Au niveau de la résolution photo, le maximum c'est du 15 mégapixels, la norme Bluetooth c'est le 4.1, la norme Wi-Fi c'est le 802.11 AC. Au niveau des dimensions, c'est une caméra qui fait 4,51 cm de large par 10,06 cm de hauteur par 4,63 cm de profondeur. Enfin, son poids est de 130 grammes. Pour pouvoir utiliser cette caméra, il va falloir acheter une carte micro SD puisqu'elle n'est pas fournie avec, c'est dommage d'ailleurs. On va l'insérer ici. Alors pour pouvoir accéder au compartiment, on va glisser son ongle dans la fente en faisant attention à ne pas le casser. On tire l'oreille vers soi, ça va venir normalement assez facilement. Et on accède à l'emplacement pour pouvoir mettre une carte micro SD. Alors là sur la vidéo vous voyez une petite carte sans disque 128 Go. On peut utiliser d'autres capacités, du 32, du 64. Cette carte là fonctionne parfaitement et on peut faire des photos ou des vidéos pendant de longues durées. Lorsque la caméra est allumée, l'écran d'état va nous donner un certain nombre d'informations. Tout en haut à gauche, l'icône va indiquer si l'on est en mode photo ou vidéo. Ici, c'est le mode Bluetooth qui va indiquer que l'appairage a été réalisé correctement. Et tout à droite, c'est l'icône qui donne la durée de vie restante de la batterie. Enfin, au centre, le chiffre qui apparaît, c'est le nombre de photos que l'on peut encore faire au vu de l'espace de stockage restant sur la carte micro SD. La Samsung Gear 360 édition 2017 peut être contrôlée à l'aide de l'application Samsung Gear 360 que l'on télécharge sur le Google Store. Donc je vais lancer l'application et l'appairage entre le smartphone et la caméra se fait sans difficulté. Une fois que la caméra est connectée au téléphone, on va pouvoir décider de prendre le contrôle soit de l'appareil photo, soit de la vidéo, où on va pouvoir également consulter la galerie photo, la galerie vidéo, diffuser en live sur Facebook ou sur YouTube, et enfin changer les paramètres de la caméra. Alors pour vous donner une idée, je vais me mettre sur appareil photo, je passe en mode vidéo, et vous allez voir que directement sur l'écran de mon smartphone, je vais avoir la vue depuis la caméra. Donc si je soulève la caméra, en fait on a une vue de la pièce. Voilà. Donc c'est plutôt bien pensé. Je vous propose de découvrir tout de suite le rendu que l'on obtient avec cette caméra. Je précise que je filme en été, en fin de journée et en extérieur. Donc là je filme en extérieur, il est 21 h.
et vous pouvez juger par vous-même le rendu que l'on obtient avec la Samsung Gear édition 2017. Voilà. Et comme vous pouvez le constater, on obtient des vidéos de bonne qualité avec un rendu des couleurs fidèle. Et donc la grande force de cette caméra, c'est de pouvoir faire des vidéos et des photos panoramiques à 360 degrés. Lorsque l'on importe cette même vidéo dans le logiciel Samsung Action Director, on va pouvoir travailler sur la vidéo, mais cette fois-ci en vue 360 degrés. Alors là, dans le logiciel, on a la fenêtre principale avec la vidéo, en bas c'est la timeline. Si je mets en lecture, je vais pouvoir ensuite avec le pointeur faire basculer l'angle de vue librement. Donc là je filme en extérieur, il est 21h et vous pouvez juger par vous-même le rendu que l'on obtient avec la Samsung Gear édition 2017. Voilà. Et comme vous pouvez le constater, on obtient des vidéos de bonne qualité avec un rendu des couleurs fidèle. Donc comme vous pouvez le constater, l'intérêt de la vidéo est d'être traitée ensuite avec ce logiciel pour pouvoir après être utilisé dans différentes applications, par exemple le Samsung VR, donc le casque de réalité virtuelle. Autre test de la caméra, je suis cette fois-ci en intérieur, en fin de journée, et je vais avec mon smartphone pouvoir contrôler la caméra avec notamment les angles de vue que je souhaite obtenir. Et les effets que l'on obtient sont très sympas. Voilà, on arrive à avoir une vue d'ensemble de la pièce dans laquelle je me trouve. Et le rendu est vraiment bon. Voici le rendu que l'on obtient avec le logiciel Action Director. Je mets en lecture. Autre test de la caméra, je suis cette fois-ci en intérieur, en fin de journée. Et je vais avec mon smartphone pouvoir contrôler la caméra avec notamment les angles de vue que je souhaite obtenir. Et les effets que l'on obtient sont très sympas. Voilà, on arrive à avoir une vue d'ensemble de la pièce dans laquelle je me trouve. Et le rendu est vraiment bon. Voilà, comme ça vous pouvez vous rendre compte un petit peu ce que permet de faire cette caméra Samsung Gear 360. Comme vous venez de le constater, le rendu vidéo de la Samsung Gear 360 édition 2017 est bon. On arrive à faire des vidéos panoramiques de qualité et c'est d'ailleurs ce qui fait la grande force de cette caméra puisque c'est l'une des meilleures caméras 360 degrés disponibles sur le marché à l'heure où je fais la vidéo. En revanche, le rendu photo est décevant, je préfère vous prévenir. Si vous comptez faire essentiellement des photos en panoramique, je vous déconseille l'achat de cette caméra. Au niveau des points positifs, cette caméra Samsung Gear bénéficie d'une finition de qualité, je la trouve robuste. J'apprécie la convivialité de l'interface logicielle et je trouve que les vidéos obtenues sont de bonne qualité. Enfin, je trouve qu'elle est stable lorsqu'elle est montée sur trépied et elle offre une bonne autonomie. Au niveau des points négatifs, je trouve que l'écran d'état est assez petit. Même s'il est lisible, la qualité photo aurait pu être meilleure. C'est une caméra qui est onéreuse puisqu'à l'heure où je fais la vidéo, elle est vendue près de 250 €. Le bloc de chargement et de carte micro SD ne sont pas fournis malheureusement. Samsung aurait pu faire un effort à ce niveau-là. Et enfin, le logiciel Gear 360 Action Director n'est pas fourni non plus. Il va falloir le télécharger et il pèse environ 600 mégas. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je vous retrouve prochainement pour un autre test. A bientôt.